Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. L'énergie est basse, les émotions embrouillées, et l'espoir paraît lointain. Puis, presque soudainement, quelque chose arrive. Une voix, une intuition, une vidéo. Et cette vidéo est là pour une raison. Car même si tu ne le sais pas encore, quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Un murmure de ton âme. Peut-être que tu t'es senti seul dernièrement. Épuisé. Comme si personne ne pouvait vraiment comprendre ce que tu traverses. Peut-être as-tu fermé une porte ou une porte s'est fermée sans ton accord. Peut-être as-tu perdu quelque chose. Ou quelqu'un. Ou toi-même. Et pourtant, tu es ici. Et cela signifie que tu avances encore. En toi, sous la fatigue et les cicatrices, vit une force ancienne. Une force qui ne s'est jamais éteinte, même lorsque tout semblait sombre. Cette force est prête à renaître. Et 2026 est l'année où tu renaîtras pas en théorie, pas dans les rêves, mais dans la réalité. Tu n'es pas seul. Des milliers de femmes comme toi traversent cette même transformation silencieuse. C'est une forme d'initiation collective. Un changement qui ne s'explique pas. Il se ressent. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est un miroir. Une confirmation. Une main tendue au bon moment. Tu as déjà commencé ta transformation. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Bienvenue. Ce que tu es sur le point de vivre est le début de ton année la plus puissante. 2026 t'attendait. Et maintenant, enfin, tu es là. Il existe une bataille que peu de gens voient, mais que tu connais trop bien. Elle ne se mène pas avec des armes. Elle ne laisse aucune blessure visible. Mais elle se ressent chaque jour dans ton cœur et dans ton corps. C'est cette guerre silencieuse que tu mènes depuis des années. Contre l'épuisement. Contre le sentiment de ne jamais être suffisante. Contre les attentes que les autres ont placées sur tes épaules. Contre cette voix intérieure qui murmure, tu n'es pas assez. Tu as traversé des périodes où tout avançait, sauf toi. Tu as continué à donner, à aimer, à soutenir, même quand personne ne voyait ton fardeau. Tu t'es réveillé tant de fois avec le cœur lourd, et pourtant tu as souri. Tu as porté des familles, des relations, des douleurs. Tu as mis en pause tes propres rêves pour réaliser ceux des autres. Et pendant que le monde te voyait forte, à l'intérieur, c'était la tempête. Une confusion silencieuse, une sensation de déconnexion. Comme si la femme que tu es devenue n'avait plus sa place. Tu t'es senti invisible. Fatigué. Tu t'es demandé si c'était vraiment ça, ta vie. Et parfois, tu as cru qu'il était trop tard pour changer. Mais laisse-moi te dire ceci, il n'est pas trop tard. C'est même le moment parfait. Parce que tout ce que tu as vécu, t'a préparé. Chaque larme, chaque perte, chaque nuit blanche avait un sens. Tu n'es pas brisé. Tu es en transformation. Les crises ne t'ont pas détruite. Elles t'ont façonné. Elles t'ont rendu plus sage, plus profonde, plus vraie. Ton voyage invisible est sacré. C'est lui qui t'a conduite jusqu'ici. Et maintenant que 2026 approche, une voix intérieure te dit, tu ne peux plus t'ignorer. Tu ne peux plus vivre pour les autres. Car cette fois, il s'agit de toi. De celle que tu es en train de devenir. Et du courage qu'il faut pour te choisir toi-même. Et ce courage, tu l'as déjà. 2026 n'est pas juste une nouvelle année. C'est un seuil. Un tournant. Un appel profond qui te touche directement. Ce n'est pas un hasard si tu le ressens différemment. Si cette année ne ressemble à aucune autre. Il y a quelque chose dans l'air. Une nouvelle énergie. Une urgence silencieuse qui t'invite à te regarder en face et te demander, qui ai-je vraiment envie d'être, à partir de maintenant? Après tout ce que tu as traversé, tu mérites bien plus que de survivre. Tu mérites de refleurir. De respirer librement. De te regarder dans le miroir et dire, voilà, c'est moi. Et enfin, je me reconnais. 2026 sera différente parce que toi, tu es différente. Tu n'es plus la femme que tu étais il y a 10 ans. Même pas il y a 5. Tu as aimé, perdu, appris.
Tu as lâché des illusions, des relations, des rêves qui ne te reflétaient plus. Tu as fait de la place. Et maintenant, tu es prête. C'est l'année où tu cesses de te contenter de peu. L'année où tu ne demandes plus la permission d'être heureuse. L'année où le « un jour » devient « maintenant ». Tu as peut-être peur. C'est normal. La renaissance fait peur car elle nous oblige à quitter ce que l'on connaît. Mais ta vraie vie commence quand tu sors de la cage de l'habitude et commences à vivre selon qui tu es vraiment, pas selon ce qu'on t'a appris à être. 2026, c'est l'année où tu redeviens le centre de ta vie. Où chaque choix, même le plus petit, est fait avec amour pour toi. Où tu arrêtes de te mettre en dernier, et tu commences à te choisir, chaque jour. Peu importe ton âge. Peu importe combien de fois tu as recommencé. Ce qui compte, c'est que tu es encore là. Prête. Forte. Vivante. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? C'est que tu n'as pas besoin de tout changer pour renaître. Parfois, il suffit d'un non clair. D'un oui courageux. D'un petit pas, mais vrai. Ta renaissance ne sera peut-être pas spectaculaire. Mais elle sera sacrée. Intime. Authentique. Et elle changera tout. Car quand une femme renaît, ce n'est pas juste sa vie qui change. C'est tout autour d'elle qui se transforme. 2026 ne sera pas juste ta meilleure année. Ce sera l'année où tu redeviennes toi-même. Les 5 signes que tu es prête à renaître. Renaître n'est pas juste une décision. C'est un mouvement intérieur, souvent silencieux, qui commence bien avant que tu en sois consciente. Et quand tu es prête, la vie t'envoie des signes. Subtils. Discrets. Mais puissants. Voici les 5 signes clairs que ta renaissance a déjà commencé. 1. Ce qui te suffisait avant, te sert aujourd'hui. Ce qui te semblait normal te pèse désormais. Les discussions superficielles t'ennuient. Les rôles imposés, les lieux familiers, ne te ressemblent plus. Tu deviens plus sélective. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus rester là où ton cœur n'est pas. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'authenticité. 2. Tu ressens une fatigue que le sommeil ne soigne pas. Ce n'est pas juste la fatigue physique. C'est comme si ton corps relâchait des années de silence, de poids, de schémas anciens. Cette fatigue vient de l'âme. Et elle n'est pas là pour être combattue. Mais respectée. C'est une fatigue sacrée, celle qui fait de la place à une nouvelle version d'elle-même. 3. Tu laisses partir des personnes, des lieux, des habitudes, en paix. Sans colère. Sans drame. Juste avec clarté. Les personnes qui ne vibrent plus avec toi s'éloignent naturellement. Les habitudes anciennes tombent d'elles-mêmes. Et tu ne luttes pas. Parce qu'au fond, tu choisis enfin toi-même. Laisser partir n'est pas une perte. C'est une évolution. 4. La solitude ne t'effraie plus, elle te nourrit. Tu as appris à être avec toi-même. Pas par défaut. Par choix. Le silence ne te fait plus peur. Il te ressource. Tu entends ta voix intérieure, claire et paisible. Et dans cette voix, tu reconstruis une relation nouvelle, avec toi. 5. Quelque chose en toi sait, que tu ne peux plus revenir en arrière. Même si le passé te tente, tu ne cèdes plus. Car tu sais que tu ne peux plus vivre ces anciens rôles, ces compromis, cette ancienne version de toi. Le pont est brûlé. Et même si le futur est flou, il t'appartient. Et en toi, une force te pousse à avancer. Si tu te reconnais dans l'un de ces signes, ne doute plus. Ta renaissance est en cours. Elle est réelle. 2026 est prêt pour toi. Mais surtout, toi, tu es prête pour lui. 4 étapes de transformation. Le vrai changement ne se fait pas d'un coup. Ce n'est pas une révolution bruyante. C'est un chemin discret, mais puissant. Et chaque femme qui renaît traverse ces 4 étapes. Pas besoin de manuel, ni de gourou. Seulement d'écoute. Et cette écoute intérieure, tu la portes déjà en toi. 1. Acceptation sacrée, telle que c'est. La première étape, c'est cesser de lutter contre ce qui est. Accepter ne veut pas dire approuver ni oublier ce qui t'a blessé.
C'est dire, voilà ce que j'ai vécu. Voilà où j'en suis. Voilà ce que je ressens. Sans jugement. Sans masque. C'est poser les armes. Un acte d'amour envers toi-même. Tant que tu résistes, tu restes lié à ton passé. Mais quand tu dis c'est ok comme ça, un nœud se défait. Et tu respires à nouveau. Herbe, question clé, que suis-je encore en train de combattre en moi, et que pourrais-je aujourd'hui accueillir avec amour? 2. Vidage doux, laisser partir. C'est la phase du vide. Et oui, ça fait peur. Mais ce vide est sacré. Il est fertile. Laisser partir, ce n'est pas perdre. C'est choisir. Tu lâches les habitudes, les objets, les gens, les histoires qui ne te ressemblent plus. Pas par colère. Mais par paix. C'est comme ouvrir une fenêtre après des années. L'air entre. Tu respires. Et tu te rappelles, tu es bien plus que tu ne pensais. Étincelle pratique concrète, chaque semaine, libère-toi d'une chose, matérielle ou émotionnelle, avec gratitude. 3. Réveil de l'essence, qui suis-je maintenant? Après le vide, vient la voix. Pas celle qui dit tu dois, mais celle qui murmure je veux. Cette phase est douce, créative, intime. Tu redécouvres des élans, des plaisirs simples. Danser, écrire, rêver. Des petits désirs lumineux qui te reconnectent à toi. Et chaque petit élan sincère est une graine. Une graine de renaissance. Feu action inspirée, chaque jour, demande-toi, qu'est-ce qui me fait me sentir vivante, aujourd'hui? 4. Manifestation courageuse, je choisis moi. C'est l'étape de l'action. Pas pour prouver. Mais pour incarner. Ce n'est pas changer tout, c'est faire vrai. Dire non là où tu disais oui. Envoyer ce message. Prendre ce rendez-vous. Te regarder dans le miroir, et te sourire enfin. Chaque acte est une déclaration d'amour envers toi. Biceps plié, choix fort, chaque semaine, fais quelque chose que la femme que tu deviens serait fière d'avoir choisi. 2026 n'est pas une simple année. C'est une invitation. Et maintenant, tu sais comment y répondre. Avec acceptation. Avec douceur. Avec désir. Avec courage. Pas à pas, tu reviens à toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a une voix en toi qui t'a guidé. Peut-être qu'elle est encore faible. Peut-être qu'elle tremble. Mais elle est là. Et elle est vraie. Cette voix, c'est toi. La version la plus vraie, la plus lumineuse, la plus sage de toi-même. 2026 ne sera pas parfait. Il y aura des jours de doute. Des moments où tu te sentiras revenir en arrière. Mais un matin, sans prévenir, tu te réveilleras différente. Plus forte. Plus alignée. Plus proche de toi. Cette année ne te demande pas de tout changer. Elle te demande juste une chose sacrée, de ne plus t'abandonner. De ne plus te rétrécir pour plaire. De ne plus taire ta vérité pour être aimé. De te choisir. Même quand ça fait peur. Que tu sois mère, fille, grand-mère, amie. Que tu sortes d'une épreuve ou sois encore en train de la traverser. Tu mérites une nouvelle chance. Pas parfaite. Mais authentique. En 2026, je te souhaite ceci, que tu puisses te regarder dans le miroir et dire « Je me vois. Je me respecte. Je me choisis. » Que tu puisses rire davantage, pleurer sans honte, marcher plus lentement, mais dans ta direction. T'écouter. Te croire. Te guérir. Te pardonner. T'embrasser. T'élever. Et quand viendra la fin de l'année, que tu puisses dire avec fierté, cette année, j'ai enfin commencé à vivre pour moi. Étoile rutilante, belle année 2026. Qu'elle soit ton année de pleine floraison.